match. Bah ouais, pour moi, c'est une défaite. Hein. Ouais, semaine compliquée. Les entraînements. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, déjà, en ce moment, avec la pluie, pas beaucoup de terrain pour disponible. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, donc beaucoup de terrain fermé, ça fait quelques semaines. Pas mal de blessés. Et puis voilà, on arrive sur une série de 5 matchs. Donc ça, c'était le dernier. Les joueurs un peu fatigués. Ouais. Un peu les conscrits par-dessus. Ouais. C'est vrai que là-bas, dans la Calade, il y a ce truc avec les conscrits, c'est... c'est institution. Ouais. Institution. C'est vrai que c'est très local là-bas. Ouais, tout le monde ne parle que de ça là-bas. C'est impressionnant. C'est que là-bas d'ailleurs. Et c'est impressionnant. Et puis voilà. Et puis après, on joue contre une équipe qui fait son match. Et nous, un peu timorés. Et puis... pas dans le rythme et on se fait peur. Alors on va regarder justement les images de ce match. On va les regarder. Et explique-nous un petit peu comment ça débute, comment ça se passe, comment tu le ressens. Il n'y a pas de rythme, on est pas très concentré. On voit qu'on va, il n'y a pas de vitesse. Tiens Damien, si tu peux regarder plutôt là-bas. En même temps, comme ça, on vous a face à la cam. Ouais. Ok. Et puis voilà, eux, ils jouent à un rugby simple. Hein, et ils viennent dans notre camp avec des longs jeux au pied. Ils défendent plutôt bien. Nous, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. Et puis on met pas spécialement de... Manque d'intensité un peu. Ouais, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Arnaud, pas de rythme. Tous les deux temps de jeu, il y avait une faute. Voilà. Et puis c'était un match un peu fermé. Voilà, il mettait les mains. L'arbitre, il peut. Non, on commence pas. Non, mais l'arbitre peut pas tout voir. Du coup, ils arrivaient à mettre des mains pour bloquer le ballon. Du coup, ça ralentit. Ça fait un peu partie de ce rugby de R1. C'est ça. C'est de savoir mettre les mains au bon endroit. Du coup, ça ralentit notre jeu et nous, on a besoin de jouer. Parce que vous, voilà, c'est ça, c'est intéressant. Du coup, vous avez une volonté de jouer. Le ballon, on a envie de jouer. Et en fait, après, c'est ce que je disais aux joueurs après le match. Le souci, c'est que tous les dimanches, quand t'es premier, tout le monde veut te... un peu la cible. Oui, tout le monde veut... Oui, mais bon, c'est aussi quelque chose à assumer. mais oui. Ouais, non, mais c'est clair. Mais mentalement, je pense que c'est difficile pour les joueurs de tous les week-ends se remettre dans le bain. Là, du coup, tu as vraiment eu la fatigue du cycle. Oui, puis après, c'est pas des excuses, mais il nous manquait des joueurs, beaucoup de blessés en ce moment. Et puis, on a tendance à se mettre toujours au niveau des adversaires. Donc c'était compliqué. Ça termine comment à la mi-temps là, il y a 6-6 à la mi-temps et 14-14 à la fin. 14-14, on marquait la dernière action du match. Vous marquez la dernière action du match. La transformation. On loupe la transformation. Vous loupez la transformation de la gagne. Ouais, mais après. Mais bon, après. Le match nul est équitable sur non. Oui. Attends, vous dites à chaque fois oui, non. Si, pour moi, on n'a pas été assez bons et eux, ils ont. Donc c'était équitable. Ouais. Et toi, Damien, tu dis? C'est équitable, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux quand même. Tu peux faire mieux, mais tu peux aussi perdre du coup. On peut aussi perdre. Ouais. Est-ce que c'est un match que toi, tu vas le servir en tant que coach, un peu comme un match d'avertissement pour ton groupe? Non, parce que ça fait déjà 2-3 week-ends où on leur dit attention les gars, on s'est fait peur à Chassieux. Ouais. On fait un gros match contre Haute-Brest qui était deuxième, donc on va là-bas, on fait un gros match et on gagne largement au score. Et après, dès qu'on joue contre des équipes entre guillemets un peu plus faibles, on se relâche et ça peut nous pénaliser pour la suite. Parce que... On se met à leur niveau et du coup, on ne fait pas notre rugby. Ouais, toi, tu t'es frustré un peu de ce match? Pour moi, c'est une défaite. Hein. Ah ouais, ça vaut la défaite. Ouais. De ne pas avoir... On n'a pas gagné. Le match aller avait été chaud aussi? Pas plus que ça. Non, prends le bonus contre eux, non. Alors du coup, la suite, c'est quoi l'objectif, tu l'as dit, c'est aller accrocher, j'imagine, déjà les phases finales? Alors la suite, d'aller peut-être aller reprendre un titre. Un jour, on reçoit le Rhône sportif. Ouais. On a le classement qui s'affiche. Là, ils ont 2 matchs de retard, donc on imagine 2 victoires, donc ils seraient à 2 points de nous. Ouais, ils ont d'ailleurs un gros goal average, on voit que c'est pas mal. En plus, ils mettent, ils mettent c'est les favoris de la poule, ils mettent des branlées à tout le monde. Donc on va les recevoir. On avait gagné à la dernière seconde chez eux dans la boue, donc je pense qu'il va y avoir aussi cet esprit de revanche. Et puis après, il nous reste 2 matchs. L'idée, c'est de finir dans les 2 premiers. Et puis après,
Ouais. On verra, on se préparera pour la suite. Ouais, alors moi, juste avant de continuer, je salue mon ami Cicelo, qui est un ancien Bellevillois et qui nous regarde à chaque émission, également ancien d'ISO. Vous avez sûrement joué contre lui si vous avez joué dans le coin, avec un super tatouage à la Mike Tyson là, sur le visage. Moi, j'ai joué avec lui. T'as joué avec lui. C'est peut-être mieux d'ailleurs de jouer avec lui que Et j'ai joué contre lui aussi. T'as joué contre lui? Ouais. Quand il était à Voiron. Quand il était à Voiron. Ouais. T'as préféré jouer avec lui? Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil.